Donc dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Be'alotra, il y a deux sujets qui sont, on va dire, équivoques et que l'on a du mal à saisir. Premier sujet, la Torah nous dit, le peuple d'Israël est dans le désert. Vayihi ha'am kemit onenim ra be'ozne Hashem. Que le peuple s'est plaint aux yeux de l'Éternel, et c'était quelque chose de ra, c'était quelque chose de mauvais. Vaishma Hashem, Dieu a entendu. Vaihar apo, et Dieu s'est mis en colère. Vativ'ar ba'am esh Hashem, et le feu a éclaté au sein du peuple d'Israël. Et là on nous dit Vayi ha'am, en ha'am el ha'reshaim. Chaque fois que la Torah parle du peuple, le mot ha'am, qui veut dire le peuple, on fait référence au reshaim, on fait référence aux mécréants. Mit'onenim lashon alila. Ils se sont plaints, mais nos sages nous font remarquer que ce n'était qu'un prétexte. Mevakshim alila. Ha'ech lifrosh me'achare ha'makom. Toute la question était de savoir quel était donc ce prétexte. C'était quoi le but? Parce que généralement, s'il y a un prétexte, c'est que forcément derrière il y a quelque chose. Et là on nous dit qu'ils ont essayé de trouver le moyen de se retrancher de Dieu. Et là c'est pourquoi je dis que c'est assez surprenant. והרמב"ם כתב, וכאשר התרחקו מהר סיני, שהיה קרוב ליישוב, ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע הראשון, היו מצטערים בעצמם לאמור, מה נעשה? ואיך נחיה? On nous dit que tout de suite après avoir quitté le mont Sinaï, donc on vient de recevoir la Torah, et là on nous dit d'après le Rambam que le peuple d'Israël était proche de la civilisation. C'est-à-dire qu'il y avait une contrée pas très lointaine. Et donc, ils se sont dit, pourquoi maintenant nous, on doit résider dans le désert? Mana, qu'est-ce qu'on va faire? Et comment est-ce qu'on va vivre dans le désert? Ou manochal, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Et combien de temps on va encore endurer toute cette souffrance en restant dans le désert? Et ça, c'était négatif, mauvais aux yeux de Dieu. Parce que normalement, le peuple d'Israël aurait dû suivre Akadosh Baruch Hu besimcha, avec joie. Mais par rapport à tous les bienfaits que Dieu a accordés au peuple d'Israël. On a l'impression que le peuple d'Israël était en quelque sorte contraint d'arriver à ce genre de situation. Si on fait une pause, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Ils ont assisté à une kyrielle de miracles. Dieu, combien de temps il les a soutenus? Il les a fait sortir d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le don de la Torah, qui a été un moment féerique. Et voilà que le peuple d'Israël est angoissé. Qu'est-ce qu'on va devenir? Si on reste dans le désert, qu'est-ce qu'on va faire? Et on dit en fait, mais quelle était donc la faute du peuple d'Israël? À la limite, si on se place à la place du peuple d'Israël, c'est légitime de se poser ce genre de questions et de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rester quoi dans le désert toute notre vie? C'est quelque chose qui est insupportable. Imaginez, il y a les enfants, pour les enfants c'est difficile, déjà pour les adultes c'est compliqué, alors on imagine pour les enfants. Et pour tout le reste.
Et là, on nous dit que leur faute, c'est parce que c'était un manque de simcha, de joie et de bitachon. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Shaya lahem la'amin, beniftor be'Hashem yitbarach she'ozer lahem, be'ashgachato perusha alehem. Donc, il fallait avoir, bien évidemment, avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Dieu ne les a jamais abandonnés, et donc, par conséquent, Dieu les a toujours protégés. ולכן הפירושים עדיין צריך בירור. מה היה גודל החטא והעונש החמור עד שיטבעם בה אש השם? Et là, ce qu'on ne comprend pas non plus, entre guillemets, c'est la réaction de Dieu. Si on considère que leur plainte est légitime, à ce moment-là, il faut avoir un peu de compassion, un peu d'empathie pour les enfants d'Israël, pour le peuple d'Israël. Et là, non seulement il n'y a pas de compassion, mais plus que cela encore, on va voir que le feu s'est déclaré au sein du peuple d'Israël. Sous-entendu, ils ont été brûlés vifs. Et là, on a du mal à comprendre. Et quand j'ai dit au tout début que dans cette paracha, il y a deux épisodes qui sont équivoques. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une plainte, qu'est-ce qu'on va devenir? Et un peu plus loin, là aussi, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle ceux qui étaient les mitavim. Itavu ta'ava. Si je traduis littéralement, ça veut dire ils ont eu envie d'avoir envie. Et là aussi, Vaïcha'af Hashem. Et là aussi, Dieu s'est mis en colère. Meod, beaucoup. Ou Ve'ene Moshe Ra. Et là, le verset nous dit que aux yeux de Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose de négatif. Ve'le'alan, Vayach Hashem Ba'em Makar Rabba Meod. Et là aussi, le peuple d'Israël a été sanctionné lourdement. Gambazé, Magodel Pish'am et Hatatam. Et là aussi l'auteur nous fait remarquer, il dit, mais c'est quoi leur faute? Mais Mash et Bakshul et Echol Bassar, parce qu'ils ont voulu manger de la viande. C'est l'histoire des cailles. Ils ont voulu manger de la viande. Valo Bassar Kacher Bikshu. Ils ont demandé de la viande cachère. Ils n'ont pas demandé autre chose. Velama Hara Af Hashem Meod. Et pourquoi Dieu s'est mis en colère? Beaucoup. Et là aussi, on a vu que la sanction a été lourde. Et là, on ne comprend pas. Et là, c'est un enseignement que nous avions déjà vu il y a peut-être 2 mardis de cela, où il est dit que Shekol Taryag Mitzvot Hem Achana le Mitzvat Ve'avta et Hashem Elokecha. Nous savons que les 613 commandements ne sont là que pour permettre à l'homme d'arriver à ce que nous appelons Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le fameux Ve'avta, premier passage du schéma. Uldov Kabo, et d'être lié à Kadosh Baruch Hu. Nous savons que la finalité pour un juif, c'est quoi? C'est de se rapprocher le plus possible de Dieu. Et c'est pourquoi les 613 commandements sont justement des conseils. Ce sont des etzot. Ce sont des drachim. Ce sont les voies que l'on doit emprunter. Les avions, les dvikud bachem, pour arriver à se rapprocher de Dieu. Et là-bas, il rapporte un enseignement du Magi de Mezritch, qui dit que, si vous vous rappelez, il y a cet enseignement qui est rapporté dans le Talmud. Il y avait un non-juif qui est venu voir Hillel, parce qu'il voulait se convertir. Et ce non-juif a demandé à Hillel, Lamedeni kol Torah kula al regel ahad. Apprends-moi toute la Torah
sur une seule jambe. Elle est pas mal l'histoire. C'est mignon. D'après vous, qu'est-ce que va lui répondre Hillel? Parce que c'est quand même assez compliqué d'apprendre toute la Torah sur une seule jambe. S'il peut rester comme ça pendant 80 ans sur une seule jambe, il faut vraiment qu'il soit balèze. Hein? Et en plus. Et il lui a dit, d'accord? Ne fais pas de mal à autrui que tu ne ferais pas, du moins, que tu n'accepterais pas pour toi-même. Zoï kol la Torah kula. Il dit c'est ça toute la Torah. Voilà. Et il dit, Veidach, et maintenant le reste, Pirusha uzin gamo. Maintenant, pour la compréhension, va et apprends. Sous-entendu, qu'est-ce que l'on met ici en relief? C'est que ce non-juif a demandé un enseignement qui va lui permettre ensuite de se construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il faut avoir au moins un principe fondateur. À partir de là, si on base toute sa vie sur ce principe fondateur, alors à ce moment-là, il est sûr et certain que on pourra arriver à bon port. Il voulait avoir une règle. Une règle. Une règle qui lui permettra, si toutefois la situation se présente, d'être capable, eh bien, de régler son problème. Grâce à cette règle, à ce principe. Ma la asot ou ma lo la asot. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Donne-moi une règle que je vais appliquer durant toute ma vie. Voilà. ואמר לו הלל שהכלל לכל התורה הוא מה ידע לך שנא לחברך. היינו כל ששנוי להתחבותך ולדבקותך בהקדוש ברוך הוא אותו לא תעביד. Par voie de conséquence. Ce que ici enseigne Hillel à ce non-juif, c'est que toutes ces choses qui sont entre guillemets négatives et qui auraient pour conséquence de s'éloigner de Dieu, ne le fais pas. Là, vous voyez que le contexte diffère quelque peu, parce qu'on a parlé d'autrui, on a parlé de l'autre. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Pourquoi? Parce que ça éloigne. Il dit c'est le même principe avec Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Dieu n'aime pas, ne le fais pas. On n'est pas obligé de tendre notre jour non plus. Non. Pour chaque chose, il ne faut considérer qu'une seule règle. Est-ce que cette chose-là va me rapprocher de Dieu ou non? Et il dit c'est ça le fondement même de toute la Torah qu'on appelle la Torah Hasidut. Et c'est cela qu'il va falloir jauger en permanence. Avant chaque acte que l'homme doit accomplir, il doit au préalable se poser la question: est-ce que cela va m'éloigner ou me rapprocher de Dieu? Point barre. Et de façon générale, donc il pose la question, il dit donc, quelle était donc la faute du peuple d'Israël? En général, ça veut dire parce que, à plusieurs reprises, le peuple d'Israël s'est rebellé. On a vu une histoire de la complainte. On a vu également qu'ils avaient un désir d'avoir un désir. Ensuite, avec l'histoire de la paracha de Korah. Korah, lui aussi, ça va être quelque chose de particulier. Donc dans le désert, il s'en est passé des choses. Et c'est vrai que le peuple d'Israël n'a pas toujours été très fair-play. Donc à un moment donné, on veut essayer de comprendre, c'est quoi la faute? Et là, qu'Agvia,
Ma'u het chamur teluya bedavar echad, ad kama hu marchik me'Hashem yitbarach. שככל שהחטא מרחיק יותר מהשם יתברך, וככל שהוא יותר בניגוד לדבקות בהשם, הרי זה חטא יותר חמור. Et là on comprend maintenant, c'est quoi une faute grave? Une faute grave, c'est celle qui va m'éloigner encore beaucoup plus loin de Dieu. Et ça veut dire que plus on s'éloigne de Dieu, et plus on va considérer que c'est une faute grave. Mais et on voit bien ici que c'était cela la faute du peuple à ce moment-là. Ils se sont plaints. Pourquoi on est dans le désert? Allez, il faudrait qu'on sorte un peu du désert maintenant, qu'on retourne à la civilisation. Et là on voit bien l'enseignement de Rachid qui nous dit chez Bikshu Alila, ils n'ont demandé qu'une seule chose, c'était un prétexte. Ha'er lifrosh me'achare amakom. Ils ont essayé de trouver quel était le moyen pour s'éloigner de Dieu. Alors que tout le principe même de la Torah et des mitzvot, c'est de permettre le rapprochement avec Dieu. Et eux n'ont cherché qu'une seule chose, c'est trouver le moyen pour s'éloigner de Dieu, et le plus possible. Et dit c'est en cela que c'est une faute gravissime. Et lorsqu'on a rapporté l'enseignement du Ramban, de Nachmanide, où il nous dit en fait, ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils ne se sont pas réjouis. Il dit c'est justement, c'est cela l'éloignement. C'est lorsqu'on n'a plus confiance en Dieu. Et lorsqu'il n'y a plus cette joie. Et là on comprend. On basait bien nous. Et là, dans le livre de Bamidbar, au chapitre 23, on dit que Lo ibit aven be Yaakov, que Dieu n'a pas vu dans Jacob, quand on dit Jacob, c'est le peuple d'Israël, il n'a pas vu d'iniquité, de mal. Velo ra'amal be Israël, Hashem Elokav imo. Et Dieu est toujours avec son peuple. Et là, ça pose problème. On vient de voir ici que Dieu regarde le peuple et Dieu dit que le peuple est parfait, entre guillemets. Mais on vient de voir maintenant que le peuple d'Israël s'est rebellé à plusieurs reprises. Et donc, c'est-à-dire quoi? Dieu y voit et il dit non, tout va bien, Baruch Hashem, parfait. Chez les Chora caché. Donc lui-même, l'auteur dit, mais c'est compliqué à admettre. Et là, l'auteur lui-même pose la question et il dit Klum, masopanim yesh badavar. Est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, à ce point-là, il est complaisant? Sous-entendu, Akadosh Baruch Hu, il ferme les yeux, alors que la réalité est flagrante. Ils ont fauté. Kol haomer Akadosh Baruch Hu vatran. Et c'est pourquoi la Gemara dira que, attention, surtout n'allez pas dire que Dieu est complaisant. Il n'y a pas de complaisance chez Dieu. Pourquoi il rapporte cela? Et ça, on l'a toujours entendu, ici et là, où parfois l'homme commet des erreurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il est bon. Dieu, il est gentil. Dieu, il est miséricordieux. Quand j'arriverai en haut, je parlerai avec lui. On va parler avec lui. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Il n'y a pas. Il y a un derrière, il y a un chemin. Donc il faut suivre le chemin, c'est tout. Si l'homme se dévoie, alors bien évidemment qu'à un moment donné, il faut remettre les gens sur les bons rails. Une feuille de route. Il y a une feuille de route, il n'y a pas. Tu t'écartes, tu reçois. Si c'est pas ici, ça sera en haut. Bon, si c'est pas en bas, ça sera en haut. C'est tout, il n'y a pas de complaisance. Et là, me'achar de tachlit kol tayag mitzvot, il dit avec Hashem yitbarach.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque quelqu'un transgresse, il s'éloigne de Dieu. Et là, par contre, parce qu'il va falloir maintenant essayer de comprendre ce verset, parce qu'on a l'impression que Dieu, ça y est, il ferme les yeux sur tout ce qui se passe, c'est mon peuple, je l'aime, il n'y a aucun problème. Et bien il nous dit que lorsque un juif faute, Dieu est avec lui. Là aussi on a du mal à comprendre. Parce qu'on a dit qu'il y a un éloignement. Donc comment Dieu peut être avec lui? Il dit en fait, dans son fort intérieur, un juif quand il transgresse, en réalité il est cassé de l'intérieur. Parce qu'il a fauté. Parce qu'il a transgressé la volonté de Dieu. Et parce qu'il s'est éloigné également de lui, de Dieu. Et il dit en fait, c'est qu'il ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi? Parce que son Yetzer Hara, son mauvais penchant, eh bien, l'empêche de revenir vers Dieu. Où il n'arrive pas à se maîtriser, il n'arrive pas à se dominer. Donc pour lui, c'est une torture. Parce que d'un côté, il y a l'âme qui lui dit « Reviens, reviens ». Et de l'autre côté, il y a le Yetzer Hara qui lui dit « Regarde comme c'est beau, c'est intéressant, profite ». Donc il dit, en fait, l'homme est torturé. Le juif est torturé parce que d'un côté, il veut faire les choses bien pour son créateur. D'un autre côté, il y a son Yetzer Hara. Donc ça veut dire que même dans la faute, il est toujours proche de Dieu. Il y a un peu de culpabilité. Puisqu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Mais ça a du bon, la culpabilité. Parce que ça permet de revenir. Bon, ça on verra. On va éclaircir après. C'est le libre arbitre aussi. Hein? Libre arbitre. Il y en a qui n'ont même pas conscience qu'il faut. Alors, il y en a qui n'ont pas. Parce que. Mais oui, mais parce que. Oui, mais bon. On a dit quelque part, c'est comme des bébés qui naissent, on ne peut pas leur. C'est ça. Bon, après, bon, chacun est un cas particulier. D'accord? Moi, je ne parle pas de celui qui a connaissance et qui, malgré cela, continue à transgresser. Parce qu'il y en a beaucoup. La connaissance, c'est une chose. C'est-à-dire que je peux savoir, mais mettre en pratique, c'est encore autre chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais elles le font quand même. Pour la simple et bonne raison, parce que c'est leur Yetzer Hara qui leur dicte leur comportement. Mais même dans ce cas le plus extrême, où on voit que la personne vraiment, elle n'a même plus cette conscience. Elle n'a même plus cette conscience de s'être éloignée de Dieu. D'accord? Parce que, bon, rappelez-vous le principe, je fais une petite parenthèse. La Gemara dit la chose suivante. Elle dit que lorsqu'un juif transgresse, ça lui fait mal au ventre. La première fois. Oui, ça le torture. Ça le torture. Quelqu'un qui a toujours mangé kasher, et voilà que il tombe dans le panneau, et c'est la première fois de sa vie qu'il mange non kasher. D'accord? Ça lui fait mal. Au sens propre et au sens figuré. Parce que c'était pas kasher. Donc ça lui fait mal au ventre. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que il est mal. Il se sent mal parce que c'est la première fois. D'accord? Mais ce que dit le Talmud, c'est que la deuxième fois, c'est fini. Et la troisième fois, ça devient une mitzvah. Quoi? Qu'est-ce qui devient une mitzvah? De manger non kasher. Dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'image. D'accord? Il faut comprendre l'image. C'est-à-dire que maintenant, ça devient autorisé. Ça devient autorisé. Puisque ça ne lui fait plus mal. Donc à ce moment-là, il n'y a plus cette prise de conscience. Et donc au fur et à mesure, hein, ça devient admissible, si tu préfères. Donc on voit que ce juif-là, par définition, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais, comme le dit le Rambam, il dit c'est comme la glace, il faut casser la glace. Si on casse la glace, autrement dit le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, ensuite c'est comme un écran. D'accord? C'est comme un écran, tout autour de la personne, et donc elle ne peut plus recevoir la lumière de Dieu. Et donc il dit quoi? Casse la glace, et tu verras qu'il redeviendra un bon juif. Parce que l'âme va pouvoir à nouveau s'exprimer.
Donc on voit que à l'intérieur, un juif, il reste toujours un juif. D'accord? Même s'il s'est éloigné, et de toute façon, on a vu que le verset nous dit, Dieu est toujours avec lui. Dieu est toujours avec lui. Et il continue. שגם אז ליבו שבור מאוד, והשם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו. על כן לא הביט אבן ביעקב. Et on comprend maintenant le verset. Il dit pour ça que, qu'est-ce que voit Dieu? Il ne voit pas la faute. Il voit que ce juif-là, même quand il a fauté, il est perturbé. Et ça veut dire que c'est malgré lui. Parce que le Yetzer Hara est très fort. Mais dans son fort intérieur, il ne demande qu'une seule chose, c'est d'être proche de Dieu. Donc c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu ne regarde pas l'acte en lui-même ou le Yetzer Hara, il regarde que l'intention est une bonne intention. C'est de rester avec Dieu. Donc c'est pour ça que le verset nous dit, Dieu, quand il voit son peuple, il voit que le bien. Parce que dans leur fort intérieur, il n'y a que le bien. מה שאם כן, גוי שחוטא בלב שלם, והרי הוא נפחד אז לגמרי. Et là, oui, Spécial dédicace. c'était pour toi. Mais C'est je pour savais, toi. moi, je savais ce que j'avais dit. Donc je savais que tu avais anticipé, mais voilà. Donc c'est vrai que un non-juif, quand il faute volontairement, alors oui, il s'éloigne. Il s'éloigne de son Créateur. Il n'y a pas... Oui, Un non-juif. Faute. s'il faute. Il ne sait pas se dire quoi fauter. Ben, je sais pas, moi, voler, ça fait partie des 7 lois noachides. Ah. D'accord? Ah, mais on parle du cachère, voilà. Non, je parle pas du cachet, je parle pour les 7 lois noachides. Donc s'il ne respecte pas, alors il s'éloigne, parce que même lui, s'il y a les 7 mitzvot, d'accord? On a bien vu que le principe des mitzvot, c'est de permettre à l'homme de se rapprocher de Dieu. Ce sont des conseils. Les mitzvot, ce ne sont que des conseils. Pas des impositions. Ce ne sont pas des contraintes, ce sont des conseils. D'accord? Reste à définir ensuite qu'est-ce que l'on va mettre dans le concept du mot conseil. Mais toujours est-il, c'est perçu comme cela. Donc ça veut dire que si les non-juifs ont l'obligation d'accomplir 7 mitzvot, c'est que ces 7 mitzvot doivent leur permettre également de se rapprocher de Dieu. Donc c'est pour ça que le Rambam dira, ou le Talmud dira, qu'un non-juif qui respecte les 7 lois noachides, il a droit au monde futur. Il a un Gan Eden. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose. D'accord? Il dit, on comprend que שבחטאים הללו היה ההפך מזה, שביקשו עליהם לפרוש מאחרי המקום, וזה פירוש רע. Et c'est pourquoi on comprend maintenant que dans le verset, il est dit, ils se sont plaints et c'était mauvais ou mal aux yeux de Dieu. Et là on emploie le mot ra, ra qui veut dire le mal. Et qu'est-ce que nous dit l'auteur? Shekulo ra. Tout était entièrement mauvais. Contrairement à ce que l'on vient de dire, c'est qu'un juif, quand il faute, par définition, même s'il a fauté, et on va dire que, on va mettre ça sur le compte du Yetzer Hara, mais dans son fort intérieur, il y a encore du bon. Il y a encore du bon. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi Dieu s'est mis en colère? C'est parce qu'il a regardé, il a vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, il a dit, il n'y a que du mauvais, il n'y a que du mal. Il n'y a même pas un petit quelque chose pour les rattraper. Shekulo ra, ve'en bo shum chelek tov, de'ilu ra'a, hainu peula ra'a. Et c'est pourquoi, lorsque dans la Torah on fait la différence entre le mot ra et ra'a. Ra'a, ça veut dire également le mal. Mais là, il fait une petite distinction. Il dit ra'a s'apparente à l'action en elle-même qui est mauvaise. C'est l'action qui est mauvaise. Et le mot ra, c'est lorsque tout est mauvais. Tant l'action, mais l'individu également à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une once de bien. Donc faire la distinction, le distinguo entre ra'a, l'action elle est mauvaise. Quand quelqu'un a commis une erreur, est-ce qu'on va dire que, certes, il a commis une erreur, mais est-ce que ça veut dire que lui, tout l'individu, il est mauvais parce qu'il a commis une erreur? Donc c'est pour ça que la Torah fait le distinguo, elle fait la distinction. Aval ra'atzmo, etzem hara shekulo ra, c'est l'essence même du mal, quand il y a le mot ra.
Et c'est pourquoi nous avons un exemple dans la Torah. C'est l'exemple de Yehuda. Yehuda avait 3 garçons. Et là, nous savons que le premier garçon s'est marié avec Tamar. Sabru, l'histoire de Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar? Et là, on nous dit Aer Bechor. Donc Aer, c'était le fils de Yehuda. C'était l'aîné. Ra Be'ene Hashem. Là-bas, la Torah nous dit qu'il était mauvais aux yeux de Dieu. Ouais. Bechen Kan Aya Ra Be'ozne Hashem. Et là-bas, on nous dit qu'il était mauvais aux yeux de Dieu. Dans le sens où il était mauvais, il y avait une espèce de destinée, une prédétermination sur lui. C'est ce que je ressens dans ce que tu es en train d'expliquer. Il était mauvais, ok, d'accord. Mais pourquoi il était mauvais? Donc parce qu'il devait être mauvais? C'est ça que je veux dire? Non. Alors? Non. Le cours que j'ai fait Shabbat après-midi à la Seuda Shlishit. Je dis que, bon, ça va peut-être répondre à ta question. Lorsqu'un homme descend ici-bas, quand je dis homme, c'est homme et femme, bien évidemment. Quand nous savons qu'il doit accomplir certaines mitzvot par rapport à d'autres. Normalement, on est censé accomplir les 613 commandements. Mais grâce au principe de la réincarnation, on sait qu'il y a des mitzvot que j'ai déjà accomplis dans une vie antérieure, et maintenant, il reste quelques mitzvot à accomplir. D'accord? Ok. Et ça, on est tous logés à la même enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que chacun d'entre nous, quand il arrive ici-bas, il sait que normalement, il y a des mitzvot qu'il doit accomplir impérativement par rapport à d'autres. D'accord? Mais ce que nous disent également les Chachamim, et on avait fait un cours là-dessus, sur le Hari Akadosh, où nous savons que là aussi, en potentiel, lorsque l'homme arrive au monde, on sait exactement quelles vont être les fautes qu'il va réaliser. Ça fait partie justement de sa mission. Ça fait partie de sa mission. Donc ça veut dire que oui, il y a une prédestination même au niveau des mitzvot et également au niveau des fautes. Et on sait pertinemment que si on avait la possibilité d'avoir un code barre sur chacun d'entre nous, on rentre le code barre et à ce moment-là, on a toutes les mitzvot qu'on doit accomplir et on sait en potentiel quelles sont les avérotes que l'on va commettre. Susceptible de commettre. Hein? Et ça veut dire que tout le monde est différent à ce niveau-là. D'accord? Donc chacun a son lot de mitzvot et de avérotes. Ah, donc on nous dit Bezegam Chomer Inyan Amit Amim. Kedita Besfarim, Shelichora Tamwa, Vicheaya Haser Lahem Basar. Et là, on voit aussi que dans cette même paracha, ils ont eu envie d'avoir envie. Il dit, et ça c'est étonnant, Vicheaya Haser Lahem Basar, est-ce qu'il leur manquait de la viande? Vegam, Share Beachilat Amam, Ayu Yecholim It'om Kol Ta'am Shiratsu. Et là aussi c'est assez étonnant. C'est que pendant toute la traversée du désert, ils ont mangé de la manne. Et qu'est-ce que nous dit la tradition? C'est que chaque fois, quand ils mangeaient la manne, ils pouvaient retrouver dans la manne le goût qu'ils souhaitaient. Donc tu vas avoir le goût de la viande, tu manges de la viande. Tu auras le goût de la viande. Il n'y avait pas d'excréments, je crois. Non, non, il n'y avait pas. Et là, Sheretzonam, Hayait Avu Tava, Shit Avu le Ta'avot. Mais en fait, ils ont eu envie d'avoir envie. Ça veut dire quoi? Kiaman Hayam Achal Kadosh, She'eno Me'orer Ta'avot. Parce qu'on nous dit que la manne, comme c'était une nourriture sainte, spirituelle, sacrée, ça ne générait pas en l'homme le désir ou le plaisir. Comme c'est quelque chose qui est kadosh, c'est saint. D'accord? Quand, je sais pas, quand vous voyez un millefeuille. Oh, c'est bon. D'accord? Déjà, avant de manger, ça donne envie. Donc, bon, c'est après. Donc là, d'accord? La manne, rien. On mangeait la manne, on n'avait pas rien envie. Et c'est pour ça qu'ils ont eu envie, ils ont dit,
qui va nous donner de la viande. Sheratsu basar mamash ameorer ta'avot. Il voulait manger de la viande, principalement. Pourquoi? Parce que la viande, ça génère justement le désir ou le plaisir. Vezeaya godel achet. C'est ça la faute. Ma sheratsu leorer be'atzmam ta'avot. Ils ont voulu recréer en eux ce désir. Le désir d'avoir un désir. C'est pas une faute en soi. Shelo basar bikshu ela ta'avot bikshu. C'est pas la viande qu'ils ont voulu. C'est créer de nouveaux désirs. C'est la sensation. Veze achet ahamur beyoter. Kasher otzim ta'avot amachikim yashem yitbarach. Il dit pourquoi? Il dit parce que lorsque l'on veut créer le désir, c'est ce qui éloigne l'homme de Dieu. Et il dit que c'est ça. Shehu tachnit, shehi tachnit kol haTorah v'hamitzvot. Yesh bechinat Hashem Elokecha imo. She'afilu kasher Yehudi nofel, beyad yitzcho v'nichshal bechet, harei hu shavur, umedukhdach, mizeh shenimshach achar ta'avat libo. ויש האפר מזה שאדם עוד מחפש ובקשה ומבקש תאוות. Quand on a dit tout à l'heure, on a dit que même si l'homme faute, il va mettre ça sur le compte de son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Ce sont les désirs. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se contrôler. Mais dans son fort intérieur, il reste un bon juif. Il veut être proche de Dieu. Mais on sait très bien que c'est parce qu'il y a ce désir qui l'anime et qui malheureusement le contraint à ne pas respecter la volonté de Dieu. Il dit, mais lorsque quelqu'un ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'avoir un désir pour avoir un désir supplémentaire. Il dit ça va à l'encontre de ce que l'on vient de dire. Parce que ça veut dire qu'il y a une recherche, il y a une quête. Il y a celui qui se morfond parce qu'il se dit, mince, je sais que je n'arrive pas à me rapprocher de Dieu parce que j'ai tous ces désirs. J'ai ce Yetzer Hara. J'essaye de le combattre, mais je n'y arrive pas. Et vous avez celui, on voit dans le désert, que le peuple d'Israël, sa seule volonté, c'était quoi? C'est d'avoir un désir. De créer le désir. Ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit non. Ça, je ne peux pas accepter. Je peux comprendre la situation où Dieu il est toujours avec un juif. Même s'il a fauté, je sais qu'à l'intérieur, c'est bon. Parce qu'il n'arrive pas, il a du mal. Mais de là à créer de nouveaux désirs et avoir cette volonté de créer un nouveau désir, ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit non, ça marche pas. Ça marche pas. Il dit celui-là, il essaye de fuir les désirs. Et celui-là, qu'est-ce qu'il cherche? Avoir et créer de nouveaux désirs. Il ne recherche qu'une seule chose, c'est de créer de nouveaux désirs. Mais la reine est échouée. C'est pourquoi le peuple d'Israël a été sanctionné. Rabba Meod, parce que ça va à l'encontre de cette volonté de se rapprocher de Dieu. Créer des désirs, c'est s'éloigner de Dieu. Et il y a eu encore un autre problème, il y a eu 3 dans la même paracha. C'était encore une autre catégorie. Ceux-là, ils ont voulu encore autre chose. Ils se sont rappelés de quoi? Ils se sont rappelés de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient en Égypte? Ils mangeaient de la pastèque. Quand vous regardez là-bas, vous dites, bon, moi qui ne suis pas très légumes, la vérité, manger des radis et des choses comme ça, ils ont langui. Artichaut. Non, il n'y a pas des artichauts. Qui avera goreret avera, bitrila, vayam ki mutramra be'ozni Hashem. Sheparshu me'abikut b'Hashem, v'itnazgo ligom v'achar kach avera goreret avera. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est le principe qui est énoncé dans les Perkei Avot. Une avera entraîne une autre avera. Une faute en entraîne encore une autre. Ils ont commencé par qu'est-ce qu'on fait dans le désert? On ne peut pas sortir maintenant du désert. Ensuite, on veut avoir un désir. On veut ressentir la même chose qu'avant. D'accord? La manne, elle est pour nous insupportable. On n'arrive plus à avoir de désir.
Et donc, boule de neige. Et là, ensuite, c'est la Salsouf. התאהבו תאווה שביקשו לעורר בעצמם תאוות. ונמצאנו לומדים את פרשה זו של חטאי דור המדבר, שחטא גדול או קטן אינו נמדד למראה עיני האדם, אלא עיקר החטא הוא מה שמתרחק מהשם יתברך מחמת החטא. Et là, lorsque l'on doit essayer de comprendre notre éloignement par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport à l'homme, mais c'est par rapport à Dieu lui-même. Parce que dans l'esprit de l'homme, il trouvera toujours des circonstances atténuantes. Et il dira toujours, ben c'est légitime, on est dans le désert. On veut sortir maintenant du désert. On a des enfants et tout ça, on ne peut pas rester toute notre vie dans le désert. Donc l'homme arrive toujours à se justifier. Mais il faut voir ensuite comment ça se passe par rapport à Dieu. שגם אם יהודי חוטא, אך ליבו שבור בחיבו, עד שהוא מתרחם מהקדוש ברוך הוא, אז השם לוקח עמו אפילו בשעת החטא, ואין זה החטא חמור כל כך, וגם התשובה על זה יותר קלה. Donc il dit que un juif, bon, même s'il commet des erreurs, parce que son Yetzirah est là, il est présent, il dit, mais dans son fort intérieur, il est toujours proche de Dieu. Il dit, pour celui-là, ça sera beaucoup plus facile de faire une teshuva. D'accord? שעליו רק לשוב ולהסיר מעצמו את טומאת החטא, ומעידה קשה טעות העבר, אף שמצד הדין אין זה חטא גדול כל כך, אבל עצם בקשת התאוות יתפרעו וינתקו מהשם, ואין לך חטא חמור מזה. Il dit par contre, celui qui souhaite qu'une seule chose, c'est connaître un désir supplémentaire, il dit ça c'est un xet gamour. Et il dit celui-là, à ce moment-là, cette échouva, bien évidemment, qu'elle sera beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les mêmes dispositions de quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Il est contraint par son Yetzer Hara. Il ne peut pas faire autrement. Il a du mal. Il n'arrive pas. Mais quelqu'un qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est augmenter ses désirs, celui-là, ça va être très difficile. Et là, donc, l'auteur continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, tout va bien? Tout va bien. Bon, au prochain. Merci. Il dit, ובעוד אופן יש לבאר חומר עניין מתעוננים. דהנה יודע בתורת אבות, כאשר יהודי מקבל ברצון את הנהגת הבורא, ואיך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו, מקבל זאת באהבה. Donc il dit que quand un juif, Mekabel Beratson, accepte sur lui la volonté de Dieu et la façon dont Dieu dirige le monde. Et lorsque également Akadosh Baruch Hu va en quelque sorte le diriger. Je précise. Il y a la façon dont Dieu dirige le monde. D'accord? Ça, c'est de façon collective. Mais également, ensuite, sur le plan individuel, Akadosh Baruch Hu va diriger les pas de chacun. D'accord? Si l'homme accepte ce principe, c'est l'histoire des cases. Nous sommes dans un programme. Nous sommes dans un programme. Alors, à ce moment-là, ça, c'est ce qu'on appelle bien Ava. אזי מידה כנגד מידה, גם הקדוש ברוך הוא מקבל ברצון את הנהגתו, אפילו אם לא מתנהג כראוי. À ce moment-là, c'est notre principe. Il dit, voilà comment Dieu réfléchit, Kivyachol, si on peut parler de la sorte concernant Dieu. Il voit que ce juif accepte le principe, de manière collective et de manière individuelle. Ce qui m'arrive dans ma vie, d'accord, j'accepte. J'accepte. Oui. J'accepte. Alors Akadosh Baruch Hu, il fera exactement la même chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle Mida Kenegel Mida. Mesure pour mesure. Comme l'homme se comporte, Dieu se comportera de la même façon. Et là, regardez, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu acceptera également le comportement de cet homme. Et ça veut dire, Afilu, même, im eno mitnaen karaoui, même si ce juif ne se conduit pas convenablement. Et là,
des miséricordes d'une certaine façon, une forme de miséricorde. C'est une histoire de miroir. C'est une histoire de miroir. C'est-à-dire que comment tu te comportes vis-à-vis de Dieu, Dieu se comportera vis-à-vis de toi. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un mariage. Ouais, si tu veux. שתכלית הבריאה ותכלית עבודת השם הם שיבלי ישמח ושבע רצון בהנהגת הבורא. Il dit que la finalité de toute la création, c'est qu'un juif soit heureux. Non mais attendez. Et heureux de quelle façon? Qu'il accepte son sort. La façon dont Dieu a dirigé sa vie. Quand je regarde, regardez ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai dit tout à l'heure que celui qui arrive au monde, il a une mission à accomplir. D'accord? Maintenant, on comprend bien qu'on n'a pas tous la même mission. D'accord? Il y a celui dont la mission va s'exercer dans le domaine de la pauvreté. Et il y a celui également, et là aussi vous allez me dire, ah, mais c'est plus facile, dans la richesse. Il y a de ceux également qui, dans la richesse, vont devoir servir à Kadosh Baruch Hu. Ils ont une mission. Alors vous allez dire, bon, c'est beaucoup plus alléchant de se retrouver dans ce genre de situation quand on est riche que lorsqu'on est pauvre. Je ne sais pas. J'ai pas essayé ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. On n'est pas dans la même dimension. Mais toujours est-il, c'est qu'on doit accepter sa mission. Alors, ne mettez pas, voilà, ne prenez pas au pied de la lettre le mot chacun son sort. On va dire chacun sa mission. Mais ça veut dire aussi que une mission, par définition, parfois elle peut être difficile, parfois elle peut être compliquée, parfois elle peut être plus sympa. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a une mission. Je dois accepter cette mission. D'accord? On ne sait pas la mission. Voilà, ça je rentre pas là-dedans, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la Shoah. Il y a la Shoah, il n'y a pas d'explication. Oui, on attendra la avis. La mission on ne la connaît pas, notre mission au démarrage. Au départ, non. Mais intuitivement, oui. Bon. Intuitivement, oui. Ouais, comment est-ce qu'on doit se rendre compte que, bon voilà, que ce qu'on est en train de faire, donc c'est, on est en train de... Oui. Là, on est sur la bonne voie ou de faire, d'accomplir les missions. Alors, très bien. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Ouais. Regardez, c'est très simple. Quand vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que vous êtes dans votre mission, d'accord? Et apparemment, c'est celle qui vous correspond. Le Yetzirah va venir vous embêter. D'accord? Il va intervenir que sur quoi? Lui, il a le programme. Il a le programme de la journée. Le programme de la semaine, le programme du mois, de l'année et de toutes les années. D'accord? Donc, lorsqu'il voit qu'un juif se rapproche de sa mission, lui, son travail, c'est quoi? Parce que lui aussi, il a une mission. Il a sa propre mission. C'est justement de l'éloigner de sa mission. Si vous voyez donc que ça a du mal, c'est que forcément, c'est ce qu'il faut faire. S'il y a un obstacle, c'est que c'est ça. Lui, c'est son boulot, c'est son travail. Lui, il connaît la mission, il connaît la feuille de route de chacun. C'est pas un obstacle, c'est un agent de subversion. Mais, oui, mais il est là, justement. Parce que c'est ça la mission. La mission, c'est justement, s'il n'y avait pas d'obstacle, s'il n'y avait pas de contrainte, ça ne serait plus une mission. Ça n'aurait aucun charme. Sur le service. Ouais. C'est pas grave. Vous avez dit tout à l'heure que la personne accepte que le dirige. Oui. D'accord, comment il peut se rendre compte que c'est lui qui le dirige, qui l'accepte? Je te dis un peu, non? Parce qu'il aussi, il a la connaissance déjà de ce qu'il fait. Ben, déjà par rapport à ce qu'il est. Par rapport à ce qu'il est, par rapport au vécu de chacun. On sait très bien que les choses n'arrivent pas par hasard. Ça, j'avais déjà dit plus d'une fois. Hein. J'avais dit que durant toute une vie, on s'aperçoit qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les personnes que vous allez rencontrer durant toute votre vie, ça aussi, ça fait partie de la mission. Et ça, c'est dirigé directement par Akadosh Baruch Hu, par Dieu. Ça fait partie justement de la mission. La raison d'être. Ou, je sais pas, oui, la raison d'être peut-être. Donc, et c'est comme ça, donc, on comprend que tout ce qui arrive, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas le fruit du hasard. Oui, ce qui arrive. Le libre arbitre, il est là. Oui, oui, mais le libre arbitre, il intervient à ce moment-là.
Oui. Par le travail, Pour il te est rare. rapprocher. Pour te rapprocher ou Par pour le- t'éloigner. Il y a épreuve. C'est les deux. Il y a épreuve. D'accord? Maintenant, comment vous allez traverser cette épreuve? C'est votre libre arbitre qui doit faire toute la différence. Ouais. Soit Mais quand il arrive, même si je décide de prendre le chemin à droite ou à gauche, ma voie elle est destinée. Déjà, elle est faite. Elle est faite. Donc, quoi cette qu'il arrive, voie, je fais des oui. conneries. Cette voie, oui. Mais ça veut dire que la voie, c'est toujours la même. C'est soit je vais du bon côté, soit je vais du mauvais côté. Oui, mais c'est déjà écrit que Oui. j'aille du mauvais ou du Oui. La Donc, prédestination, ça comme a change dit rien. Simon. On ne change rien. Non, vous ne pouvez rien changer. En faisant un misvote ou pas misvote, je fais écrit. Vous ne changez rien, parce qu'à un moment donné, regardez, c'est très simple. Tout est écrit. Non, Chantal, Ça, c'est la j'explique. Chantal, Oui, oui. il y a un système. D'accord? Le système est déjà tracé. D'accord? Chacun a son propre logiciel. Imaginez, quand vous arrivez au monde, vous avez déjà tout votre logiciel. D'accord? Il est là. Ok. Donc vous avancez. Ok? Chaque fois, imaginez. C'est comme dans les. Comment on appelle ça? Les jeux vidéo, là. Ouais. Où il y a La les. PlayStation, là, vous voyez. Ouais, sur de PlayStation, et il y a plein de pièges et d'obstacles, il faut passer d'un truc à un truc pour arriver à différents niveaux. Voilà, Hazak. Les différents niveaux. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous arrivez au monde, vous avez votre propre PlayStation, d'accord? Il y a tout le truc là, d'accord? Avec, ouais, et là, il y a les différents niveaux. Et vous devez passer à chaque niveau. Mais ça veut dire que chaque fois, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez aller tout droit, vous rapprocher de Dieu. Donc, la vie avance, il y a des étapes, il y a des épreuves, et ainsi de suite. On va voir maintenant comment vous allez faire face par rapport à l'épreuve. D'accord? Ouais. Maintenant, la facilité, c'est de dire, ça me fatigue, je vais à gauche. Ouais. D'accord? Je vais à gauche. Mais le problème, c'est que dans le jeu, ou dans le logiciel, à un moment donné, vous êtes rattrapé. Parce que il y a la voie centrale, donc il faut continuer à aller tout droit. Si vous vous éloignez, à un moment donné, on vous ramène. Mais je ne vous dis pas comment. C'est ça l'histoire. On vous ramène. Parce que de toute façon, le système, il est prévu pour que tout le monde revienne. Donc si on s'écarte, à ce moment-là, le logiciel, il vous fait revenir sur le droit chemin. Mais après, ça dépend comment. Et là, ça dépend comment. Et là, c'est très difficile. C'est très difficile. Et si c'est pas en bas, ça sera en haut. Donc, moralité, on est cerné de partout. Moralité, ce que dit l'auteur, il dit, il faut accepter. Il faut accepter sa mission. Il faut accepter son sort. Et le libre arbitre alors, Ben, le libre arbitre, il arrive, c'est juste là. Chaque fois, il y a des épreuves. Tu passes de niveau, Et donc là, il faut savoir comment toi tu vas réagir. À éviter. Tu es sur ta commande, là, tu sais pas. Tu dois aller à droite, tu dois aller à gauche, tu dois sauter, tu dois descendre. Et tu sais comment On est proche de Dieu. Plus on est mal et plus on est proche de Dieu. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc il dit, mais ça, chez toi, Margaret Boabioter, Machiudi, sa mère, on me Margaret Taboré, Shemida Zomevia, Ato, les Kiyum, Tachlit, Ratson Hashem. Vazaya, Pugam, Amitodenim, Shaya, Laim, Lalechet, Acharav, Mero, Simchov, Tov, Levav, Merov, Kol, Tova, Asher, Natan, Lahem, Vehem, Ayun, Kanusim, Uchlachim, Etodenim, Utramim, Alinyanam, Benificha, Vecha, Pobahem. כשם שלצד הטוב, אם יהודי מקבל את הנהגת הבורא, מקבל הקדוש ברוך הוא גם כן את הנהגתו הוא. car גם להפך, אפילו דור המדבר, שהיו דור דעה. Donc on comprend ici le principe, c'est que, en fin de compte, comme on se conduit avec Dieu, Dieu se conduit avec nous. Voilà, c'est aussi simple. D'accord? Voilà, c'est le miroir. Comme il ne voulait pas la protection ou la direction de Dieu dans ce monde, et donc c'est pourquoi ça a été une faute monumentale. Monumentale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté leur sort, leur mission. Leur mission, c'était d'être dans le désert. Et ça veut dire que même dans le désert, et on voit bien, comme on le dit généralement, chacun dans sa vie a connu la traversée du désert. D'accord? Mais ça veut dire aussi que, il faut accepter. Il faut accepter. Et si on accepte, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi il sera beaucoup plus conciliant. Et c'est ça en fin de compte, le principe. Donc on va peut-être arrêter là. Bon,